Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel. Nous allons voir en quelques minutes comment réaliser un exercice de repérage avec le logiciel Hot Potatoes, plus particulièrement avec le module JClose et l'add-on Find It de version 1. Alors c'est pas très compliqué, vous allez voir qu'en moins de 4 minutes nous allons y arriver. Alors comme vous le voyez, j'ai ouvert Hot Potatoes, le module JClose. En haut, vous pouvez voir ici le code d'insertion du MP3. Alors si vous ne savez pas faire, allez voir la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne qui vous expliquera comment insérer du son dans Hot Potatoes. En dessous, vous pouvez voir que j'ai tapé le script et j'ai déjà commencé l'exercice. Alors qu'est-ce que j'ai l'intention de faire ici? J'ai l'intention d'inviter mes élèves à essayer de repérer les formes faibles tout en écoutant l'audio. Alors j'ai presque fini l'exercice, j'ai juste laissé un mot pour vous montrer comment on fait. Donc je sélectionne le mot et je clique sur gap ou créer un trou. Et en fait ici je pourrais par exemple afficher B et on verrait I, be, Anaïs et il faudrait repérer que c'est faux. Donc ici je vais remettre am pour qu'il n'y ait aucune différence, que les élèves voient le texte en entier et il va falloir qu'ils exercent leur discrimination auditive pour être capables de repérer la forme faible. Donc je valide avec OK, j'enregistre mon texte, donc fichier enregistré sous, bien entendu on a déjà vu ça, vous le mettez dans le même dossier que le MP3. Et là, la petite astuce va être d'aller chercher l'add-on Find It de version 1. Alors nous l'avions déjà vu, ça se fait avec Option, Set Source File Location, donc changer la localisation du fichier source. Et donc dans le répertoire qui contient tous mes add-ons, je vais chercher l'add-on Find It FI, première version, donc le A. C'est celui qui va juste nous servir à repérer. La version B nous sert à corriger. Donc ici, je veux juste faire du repérage, donc je vais prendre la version A. Donc je pointe sur le répertoire source et je valide avec OK. Vous pouvez voir ici en bas que la référence du fichier source a changé. Donc je n'ai plus qu'à enregistrer mon exercice et à générer la page web. Donc j'enregistre la page web dans le même répertoire et voir l'exercice dans mon navigateur. Donc nous pouvons voir ici le résultat dans le navigateur et en parallèle je vous ai mis l'exercice en mode édition en quelque sorte dans JClose. Alors si je clique sur le premier mot que j'avais choisi, c'est-à-dire am, eh bien je peux voir que c'est bon et qu'il me reste un certain nombre de propositions. En revanche, si je clique sur un mot qui est faux, eh bien ici j'ai choisi d'afficher wrong choice, donc mauvais choix. Alors un petit rappel, comment on fait ceci? Donc je vais revenir dans l'édition de l'exercice. Souvenez-vous que dans Hot Potatoes, il faut systématiquement passer par l'onglet Options, configurer l'aspect de la page web. Donc vous voyez que j'ai un petit peu aménagé la consigne ici, ce n'est plus remplir les blancs, mais cliquer sur les syllabes inaccentuées. Si je vais dans le second onglet, voilà comment j'ai rempli. C'est ce qui me permet d'avoir wrong choice lors d'un mauvais choix. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à configurer pour ce type d'exercice. Voilà, alors une fois de plus, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que lire la documentation écrite par Agnès Simonet et essayer de la mettre en œuvre lors de la construction d'activités interactives. J'espère que ce tutoriel vous encouragera à en faire de même. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'exercice finalisé ainsi que le lien vers le téléchargement des add-ons.